Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va s'intéresser au top prono de la finale de l'Euro. C'est aujourd'hui que se termine la Coupe d'Europe entre l'Italie et l'Angleterre. Bon, ça va être un très beau choc, en tout cas qui commence à 21 h à Wembley. Quoi en penser de ce match? Tout d'abord, on va s'intéresser aux demi-finales des deux équipes. L'Italie qui a battu l'Espagne au terme d'un match nul, un but partout jusqu'en prolongation et une victoire au tir au but derrière face aux Espagnols. Côté anglais, une victoire 2-1 après prolongation mais pas après tir au but. Un penalty litigieux dans les prolongations qui a permis à l'Angleterre de marquer sur un but de Harry Kane qui a permis à l'Angleterre de se qualifier en finale, donc face à l'Espagne et au Danemark respectivement. L'Italie et l'Angleterre se retrouvent donc ce soir. Eh bien, que devons-nous en penser? Déjà que ça va être un très gros choc, parce que l'Italie et l'Angleterre, c'est deux nations qui pendant cet Euro ont fait forte impression, même si moi je trouve que l'Italie a fait plus forte impression que les Anglais qui ont quand même, selon moi, galéré en phase de poule, et ça faut pas l'oublier. Comme je l'avais dit la dernière fois pour le top prono des demi, je l'avais dit, et je le redis, faut pas oublier que l'Angleterre a fait une mauvaise phase de poule. Et en demi-finale, de ce que j'ai vu, parce que je me suis endormi à la 20e, 30e minute, l'Angleterre, ils se sont quand même fait bouger, quand même. J'ai vu le résumé, l'Angleterre, ils se sont bien fait bouger par le Danemark. Tu me diras l'Italie aussi, c'est vrai, l'Italie aussi avec l'Espagne. Là, j'ai vu la première mi-temps et le début de la seconde, donc là, je peux plus en parler. L'Espagne a beaucoup bougé l'Italie. L'Italie n'a pas été dégueulasse lors de la première mi-temps, mais l'Espagne a vraiment mieux géré le ballon. Et les Italiens, pour moi, de ce que je me rappelle, n'ont pas beaucoup attaqué non plus. Donc, voilà, c'est vrai que les deux se sont fait bouger, mais les deux sont passés. Mais je trouve que l'Angleterre a vraiment eu beaucoup de chance de passer, parce que le Danemark, au moins, jusqu'au début de la prolongation, le Danemark avait une chance. Après, pendant la prolongation, c'est vrai que les hommes de Southgate ont beaucoup plus dominé que les Danois. Et ça s'est concrétisé avec ce penalty, même s'il est litigieux, il est quand même, au terme en vue avec la monopolisation du ballon et tout, la domination écrasante de l'Angleterre, c'est quand même logique. C'est litigieux, mais le but en lui-même est logique. Donc voilà. L'Angleterre et l'Italie se retrouvent en tout cas ce soir. Le premier vient du groupe A, Turquie, Suisse, Pays de Galles, avec 3 victoires sur 3 possibles. Côté anglais, là c'est pas la même chose, seulement 2 victoires sur 3 possibles et un match nul face à l'Écosse. Voilà pourquoi je dis qu'ils ont galéré en phase de poule. Et là par contre, c'est les seuls à l'avoir fait, parce que l'Italie, comme j'ai dit, 3 victoires sur 3. 3-0 contre la Turquie, 3-0 même score contre la Suisse, et derrière un petit 1-0 face au Pays de Galles. Bon, une différence de plus 7, pas de but encaissé en phase de poule. Et côté anglais, pas de but encaissé carrément jusqu'au quart de finale. C'est qu'en demi que Damsgaard a réussi à tromper le gardien Jordan Pickford. Donc c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. La défense anglaise est très bien et la défense italienne aurait pu l'être aussi. Mais je pense qu'avec l'absence de Leonardo Spinazzola, ça va quand même leur rajouter un très beau poids, qui va être assez important pour la squadra. L'absence de Spinazzola, c'est pour moi problématique, parce que son travail à gauche, notamment face à la Belgique, il a été exceptionnel. Donc Spinazzola, c'est vraiment dommage. Pour moi, Spinazzola, il a fait un superbe Euro, et je pense que si jamais il est transféré cet été dans un autre club italien, voire même étranger, ce serait pas quelque chose d'étonnant. Côté anglais, les forces, on a Harry Kane qui depuis les quarts de finale se révèle complètement. C'est vrai qu'avant il avait été beaucoup critiqué parce qu'il marquait pas, mais son match en quart de finale face à l'Ukraine a été largement mieux avec un doublé. En demi-finale, c'est lui qui marque le deuxième but du penalty litigieux face au Danemark. Le premier, je sais pas qui le met. Je crois pas que c'est Kane. Je suis pas sûr que c'est Kane, mais j'étais pas là, j'étais en train de faire dodo. Moi, j'ai juste le but de Damsgaard. Il y a le seul but que j'ai vu, c'est le but de Damsgaard, le coup franc danois marqué par Damsgaard. Mais derrière, je sais pas. Mais j'ai quand même su que c'était Harry Kane qui avait marqué le deuxième. Donc voilà, ça va être deux équipes qui ont fait de mauvaises performances. C'est deux équipes qui ont fait de bonnes performances quand même en soi dans le tournoi. Oui, l'Angleterre a fait une mauvaise performance en phase de poule, mais quand même derrière ça relève
le niveau, notamment face à l'Ukraine avec le 4-0. Ils ont vraiment dominé les hommes de Shevchenko. Bon, il y avait un petit peu aucune concurrence en vrai. Il y avait pas beaucoup de concurrence en face. Donc voilà, mais quand même, faut le dire. Bon, quoi en penser de cette finale? Bah moi, je verrais bien quand même, malgré les bonnes performances anglaises, une victoire de l'Italie. Victoire quand même 2-1. Je penserais, au début j'avais pensé 1-0, mais je pense quand même que l'Angleterre va marquer. Et pourquoi pas un but de Harry Kane aussi. Pourquoi pas. Donc, mais du côté italien, je pense que ça risque de passer 2-1. Surtout que les Italiens, eux, ils méritent, hein. Ils méritent vraiment. Alors, c'est vrai l'Angleterre aussi, parce qu'ils n'ont pas été en finale de l'Euro depuis 1996. C'est vrai. Mais l'Italie, qui a vraiment souffert de beaucoup de soucis ces derniers temps, avec une absence à la Coupe du Monde 2018 et tout. Ils n'ont pas retrouvé leur jeu d'avant. Et là, par contre, en 2021, ça y est, ils retrouvent un jeu franchement super génial, avec un coach que j'apprécie beaucoup. Roberto Mancini, j'adore ce coach. J'adore son action qu'il a faite de faire jouer absolument tout son groupe. Ça, c'est super. J'avais suivi l'histoire comme quand lui, en 90, il n'avait pas pu être titulaire. Donc, voilà. Là, au moins, il y a eu des gens il a fait rentrer un peu tout le monde face au Pays de Galles. Même le troisième gardien, Salvatore Sirigu. Donc, franchement, c'est parfait. Ça, c'est bien. Non, vraiment, c'est un beau geste. Donc, je dirais l'Italie 2-1 face à l'Angleterre. En plus, en termes, même sans pronostic, j'espère que ce sera l'Italie. Moi, je préfère l'Italie à l'Angleterre parce que l'Angleterre, j'aime bien l'équipe. Mais comme j'ai dit, je trouve qu'elle s'en sort très bien en phase de poule. Contrairement à l'Italie qui... Il y a juste en huitième de finale qui s'en sortent bien, je trouve quand même. Peut-être en demi-finale aussi. Mais en phase de poule, les mecs, ils ont fait un match de ouf. En quart de finale également. Donc je pense que l'Italie mérite plus que l'Angleterre. Et même le jeu italien me plaît depuis déjà 5 bonnes années. Je suis déjà, pas supporter italien, parce que je suis supporter français avant tout. Mais le jeu italien fait partie de l'équipe d'Italie me fait partie de mes équipes nationales favorites. Avec la Pologne, la Suède, l'Islande et le Japon. Donc France, Italie, Pologne, Suède, Islande et Japon, c'est les 6 équipes vraiment que je suis particulièrement. Italie, Suède, Pologne, Islande, Japon, c'est les 5 équipes vraiment que je suis en mode pas supporter, mais très content s'ils gagnent. Et côté français, bah là, évidemment, c'est supporter français complètement. Bref, donc du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énormissime giga tétra pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Est-ce qu'on peut atteindre les 240 avec cette vidéo? Ce serait génial. Je voulais vous remercier également parce que hier, lors du match Raja Casablanca, JS Kabylie, on a atteint les 238 abonnés et surtout 1300 vues. C'est la deuxième fois que je fais ça, 1300 vues. Le premier, c'était lors de Écosse-République tchèque. Donc, c'est vraiment exceptionnel. On était en 16 en même temps sur le live, donc vraiment merci à vous tous. La chaîne commence à monter, ça commence vraiment à monter. Donc merci à vous tous, merci du soutien. Bon, je vais pas vous mentir que le fait que c'est un peu compliqué avec les vidéos en audio, voilà. Mais merci à vous tous de me suivre et de me soutenir. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que c'est la 20e fois que j'ai dit merci dans cette vidéo, c'est incroyable. Donc au revoir et à bientôt pour ce soir. Qu'est-ce que je raconte? À ce soir, évidemment. À ce soir pour le match Italie-Angleterre commenté en live. Bah oui. Et petit mot aussi vite fait sur Brésil-Argentine. Très content que l'Argentine ait gagné la Copa América. J'ai pas suivi, malheureusement, je me suis endormi à minuit. J'ai pas réussi à tenir. Mais franchement, par rapport aux fois où je m'endormais à 21h30 devant un Espagne-Italie, je suis quand même assez content. Tu vois, je suis quand même assez content. Tu vois, je me dis minuit c'est quand même mieux, je commence à revenir un peu dans le droit chemin. Parce que voilà, surtout que c'est la dernière fois qu'il y avait un match à 2h ou à 4h du matin. Donc voilà, maintenant on revient à la normale. Voilà, pas de panique, ça va aller. Bref, sur ce c'était le football à l'aveugle. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, à ce soir en live. Et nous, on recommence le rythme des vidéos mercato et tout. On reprendra ça après l'Euro parce que du coup là, les compétitions nationales se terminent ce soir. Et après, on n'entend plus parler d'équipe nationale jusqu'en septembre. Donc, profitez-en bien. On a passé un super mois d'Euro. Mais maintenant, c'est fini. Et place au club de Ligue 1. Et je peux vous dire que quand je vois le mercato parisien, le mercato marseillais, le possible mercato lyonnais et lillois, ça me plaît. Et quand je vois que Clermont est monté en Ligue 1, que Guingamp a réussi à faire des trucs pas mal en Ligue 2... non, ça me hype. Je suis hypé. Je suis hypé complètement par la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc,
On y va, allez. On se fait un petit Italie-Angleterre et après, on arrête. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir à tous.